Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Sarah et je fais cette vidéo pour donner mon avis sur le coaching et la formation que j'ai fait avec Mam sur la guérison du vaginisme. Mam, du coup, m'a envoyé un questionnaire pour pouvoir répondre et témoigner et donner mon avis sur la formation qu'elle avait faite. Et du coup, je vous avoue que je n'ai absolument pas du tout, mais du tout lu les questions avant. Je voulais lire les questions et les découvrir en faisant la vidéo parce que je voulais donner un avis à chaud, un avis spontané pour être le plus sincère possible. Donc, je vais découvrir les questions et je vais répondre directement. Donc, la première question, quel est ton prénom? Je te laisse te présenter. D'accord. Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, je suis marocaine, je suis d'origine marocaine. Je suis marocaine et je vis à Marseille. Je suis mariée depuis fin 2016. Et depuis 2016, ben, le sujet de la vidéo, c'est le vaginisme. Donc, depuis mon mariage, j'ai découvert que j'étais vaginique. La deuxième question, où en étais-tu avant de commencer le programme de guérison ou mon coaching? Alors, donc, j'ai découvert que j'étais vaginique après mon mariage, puisque je n'arrivais pas à avoir de relations sexuelles avec mon mari ou de pénétration plus exactement. Je ne savais absolument pas du tout ce que c'était que le vaginisme, je ne savais pas du tout ce que j'avais, je ne pensais même pas que cette maladie existait. Je vous avoue qu'au début c'était un petit peu la panique parce que je me disais oh c'est pas normal, je suis la seule au monde d'avoir ce truc, je ne savais même pas à qui en parler parce que ça fait toujours bizarre d'aller dire aux gens écoutez j'arrive pas à avoir des rapports sexuels. Moi ça me faisait vraiment bizarre, je ne savais pas du tout à qui je devais en parler. Du coup c'est vrai que j'ai laissé traîner 2 3 mois toujours dans les questionnements. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'y arrive pas? C'était bizarre et j'ai laissé traîner, c'est de ma faute. Et puis en laissant traîner, j'ai commencé à chercher sur internet. Quand vraiment ça a commencé à tiquer dans ma tête que j'avais vraiment un problème et que c'était absolument pas normal, j'ai commencé à regarder sur internet, à chercher sur internet et j'ai découvert ce fameux mot vaginisme que je ne connaissais absolument pas, je vous l'avoue. Du coup, j'ai su que j'étais vaginique. J'ai su que j'étais vaginique et j'ai commencé à chercher un sexologue pour régler mon problème. J'ai trouvé une sexologue ici à Marseille que je suis allée voir directement après. Euh, voilà, donc je l'ai vue pendant des mois et des mois et ce qui résultait des séances, c'était en fait des séances chez un psy quasiment parce qu'on parlait de moi, on parlait de mon passé, on parlait de mon ressenti. On parlait pas spécialement du problème du vaginisme, on parlait juste de mon ressenti. Elle m'avait interdit d'essayer une pénétration avec mon mari. Elle voulait que j'ai des relations sexuelles avec mon mari autres que la pénétration, que je ne me préoccupe pas de la pénétration. Ce que j'ai décidé de faire aussi, parce que tu es devant un professionnel, tu essaies de suivre ses conseils. Elle me disait qu'elle va m'interdire la pénétration jusqu'à ce qu'elle sente que je suis prête pour le faire. Et ben après 9 10 mois, elle a 10 mois, non, un peu plus de 10 mois, entre 10 et 12 mois, elle n'a jamais senti que j'étais prête. Donc une année où j'allais tout le temps chez le psy, ça coûte de l'argent un psy, enfin un sexologue, pardon, ça coûte de l'argent, c'est une somme, c'est un budget. Mais j'étais toujours au point de départ. Donc j'étais dans la case départ. J'ai pas trop avancé, c'est vrai que c'était intéressant parce que j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris psychologiquement, mais physiquement pour faire une pénétration avec mon mari. Le jour J chez la psy et un an après, c'était pareil pour moi. Et j'étais au bout du rouleau parce que j'étais vraiment désespérée. Je me dis que si après un an chez un sexologue où j'y vais régulièrement, voire 2 fois par mois, et que ça n'avance pas du tout, c'est que mon cas est foutu et que je ne pourrai jamais guérir. Et quand par hasard, je tombe sur Facebook, sur la page de Mam, où je vois des témoignages de femmes qui ont guéri. Je vois aussi des témoignages de femmes qui souffrent de vaginisme et qui postent leur souffrance dans le groupe sans tabou, sans se cacher forcément. Et je me suis dit que c'était un groupe de confiance quand même.
Et je vois aussi le soutien des autres femmes et le soutien de Mam qui répond à quasiment tous les posts et qui répond et qui publie à chaque fois des messages positifs qui t'incitent à te poser des questions et te dire mais ouais, tu es là et tu fais rien pour guérir et tu te plains de pas guérir. Et du coup, je me suis dit non, il faut que je parle avec Mam. Et j'ai contacté Mam et j'ai décidé de faire une séance de coaching avec elle. Une séance de coaching qui m'a sincèrement, et mon avis est très sincère, qui a sincèrement été, qui valait plus que toute l'année que j'ai passée chez le psy. Parce que, d'une simple et bonne raison, c'est que je sentais que je parlais avec quelqu'un qui comprenait parfaitement ce que je disais, qui comprenait parfaitement ce que je ressentais. Pour la bonne raison, c'est qu'elle a vécu ce que j'ai vécu. Du coup, quand je lui dis ça me pèse, quand je lui dis que quand je suis au boulot, la seule chose, quand je rentre chez moi après, j'ai pas du tout envie d'essayer de faire l'amour avec mon mari, ça me stresse parce que je sais que je vais échouer encore une fois et ça va finir à l'échec et je préfère limite rester au boulot pour pas avoir faire ça et échouer encore une fois et aussi par rapport à mon mari parce que je me sens mal, il mérite pas ça et voilà, et elle comprenait ce qu'elle disait, elle ne me prenait pas pour une folle. Et ça franchement, ça valait l'or du monde. Pour quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui, pour mon cas, a fait une année chez un sexologue et ça n'a pas bougé d'un millimètre, je trouve que franchement, cette séance de coaching, je ne la regrette absolument, absolument, absolument pas, mais absolument pas du tout. Et si c'était à refaire, franchement, sincèrement, si c'était à refaire, j'aurais appelé Mam depuis ma nuit de noces. Si vraiment je connaissais Mam, je l'aurais appelé depuis ma nuit de noces. Mais sérieusement, après ma nuit de noces, j'ai pas réussi. Allô Mam, j'ai pas réussi, aide-moi. Je n'aurais jamais perdu autant de temps. Mais voilà, c'est le destin. Ça a fait que je l'ai connue juste après, 1 an après mon mariage et pas avant. Mais j'aurais voulu la connaître avant, sérieusement. Et du coup, après ma séance de coaching avec elle, je crois qu'un mois et quelques après, elle a annoncé qu'elle allait faire une formation de guérir du vaginisme en 2018. Je crois que c'était une formation qui durait 6 semaines. Et je me suis dit, je vais la prendre. Je vais la prendre. Je ne peux pas rater cette occasion parce que c'était pour moi une occasion. Je voulais guérir avant 2018, ça me parlait. Je voulais me débarrasser de cette putain de maladie. Mais je m'excuse du mot, mais voilà, c'était quelque chose qui pesait très, 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 très sur moi, très fort sur moi. Et je me suis dit, je vais prendre cette formation. Donc, je passe à la 3e question. Qu'est-ce que je guéris du vaginisme en 2018 ou mon coaching privé t'a apporté? Bon, je guéris du vaginisme en 2018, c'était une formation à mon sens très très puissante. Parce que déjà elle se déroulait sur 6 semaines et j'ai réussi à guérir au bout de 2 semaines. C'est totalement fou, mais c'est fou. Ça faisait limite 1 an de psy. Et 2 semaines de guérison avec Mam. C'était pour moi quelque chose d'assez puissant. Mais j'étais quand même focus. C'était quelque chose aussi que... En fait, ma volonté aussi a beaucoup joué, je l'avoue, parce que je voulais guérir. Je ne voulais pas que le 31 décembre 2018 arrivait, alors que je n'étais pas guérie. Ça, c'était pour moi inenvisageable. Du coup, je trouve que cette formation, elle a été assez puissante et assez intéressante parce qu'on en apprend énormément. Mais énormément. Ça se voit que c'était quelque chose fait par un professionnel du domaine, en fait. C'est comme, en fait, quelqu'un qui a eu une expérience, une mauvaise expérience, et qui te dit quoi faire si tu es dans cette mauvaise expérience pour t'en sortir. Et c'était exactement ça. Elle nous a dit ce qu'il faut faire pour guérir. Et si tu suis ce qu'elle a dit, tu guéris à 1000%. Il n'y a pas une raison pour pas guérir. Mais il n'y a aucune raison pour pas guérir.
Du coup, ce qui m'a aussi beaucoup plu sur la formation, c'est que c'était une formation de groupe. On était un petit groupe de entre 8 et 10 filles. Et c'était un groupe très soudé. J'avais l'impression qu'on était très très soudés. Qu'il y avait un soutien quotidien. Tous les jours, les filles on postait des messages, on se parlait tous les jours. On essayait d'avancer ensemble, on se boostait l'une et l'autre, on s'entraidait. Mam était présente tous les jours. Il y a pas un jour sur les 6 semaines, elle n'a pas été présente. Et après aussi, c'est ça qui est dingue. Après aussi, elle n'arrêtait pas. Elle n'arrête jamais, en fait. Elle n'arrête jamais. Et ça, et ça c'est dingue. Donc, pour moi, c'était une formation, mais qui m'a... La question, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Mais elle m'a tout apporté. Mais elle m'a apporté le bonheur, c'est ça. Alors, quatrième question. Qu'est-ce que ta guérison a changé dans ta vie actuelle? La question, qu'est-ce qu'elle n'a pas changé? Parce qu'elle a absolument tout, mais tout changé. Mais, mais je crois que c'était quelque chose qui me... Je ne sais même pas comment le dire parce que je suis limite émue. Parce que j'ai vécu 2 ans de mariage heureux, mais 2 ans de calvaire personnel. 2 ans où il n'y a pas un jour où je me dis que Sarah, t'es malade, Sarah, enfin t'es malade, Sarah, t'es nulle, t'arrives même pas à satisfaire ton mari. Enfin, c'était quelque chose de pénible, quelque chose de très lourd, quelque chose de... Je crois que toutes les femmes vaginiques le savent. Toutes les femmes vaginiques le ressentent et je les comprends à 1000% parce que je l'étais aussi. C'est quelque chose de franchement de très pesant. Et guérir de ça, mais tu t'enlèves un poids. Mais, mais franchement, mais je crois que c'est compliqué, mais voilà, mais c'est quelque chose d'assez. Mais ouf, quand j'ai guéri, mais la première fois où j'ai réussi la pénétration, je- j'ai j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de joie. J'ai remercié Dieu et j'ai directement envoyé un message à Mam. C'était la première personne qui l'a su. C'était la première personne que je voulais qu'elle le sache parce que c'est grâce à elle. C'est grâce à Dieu et grâce à elle. Et je remercie Dieu tous les jours d'avoir mis Mam dans mon chemin. C'est... Merci Mam, merci encore une fois. La cinquième question. En conclusion, peux-tu affirmer que la formation Je guéris du vaginisme en 2018 d'une durée de 6 semaines a tenu ses promesses d'avoir contribué à ta guérison du vaginisme cette année? Évidemment, mais évidemment. Non mais elle n'a pas tenu ses promesses, elle a tenu plus que ses promesses. Je m'attendais pas à guérir en 2 semaines. J'ai guéri en 2 semaines. Ça a changé ma vie, ça a chamboulé ma vie. Je suis plus libre, je suis plus heureuse, je suis plus... un stress en moins, mais un stress de malade. Donc oui, elle a tenu ses promesses et je ne le regrette absolument pas. Et je remercie Mam d'avoir fait cette formation. Je te remercie énormément parce que c'est une formation complète, une formation... Merci beaucoup, mais merci énormément Mam. Oui, je ne regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois pour guérir. Et si cette formation, je l'aurais su avant, je l'aurais fait avant. Je l'aurais fait, je crois, le 2e jour après ma nuit de noces. Mais vraiment. Et la 6e question, recommanderais-tu mon coaching et ma formation Je guéris du vaginisme en 2018 pour toute désireuse de guérir du vaginisme? Que dit-il à que dit à une personne... Ah, il y a un tu qui a été oublié. À une personne qui hésite à rejoindre ce programme ou faire un coaching privé avec moi. Bon, est-ce que je recommande cette formation? Mais évidemment, bien sûr, je ne vais pas dire ah non. Alors, après tout ce qu'elle m'a apporté de bonheur, je ne peux que recommander. Mais vraiment, je ne peux que recommander. Après, il y a 2 choses. Il y a on a envie de guérir et il y a ce que ça nous coûte de guérir. Parce que je sais que ce qui ressort le plus souvent, c'est le prix des formations ou le prix du coaching privé avec Mam. Moi, je dis que si on a envie de guérir, on met les moyens
pas tout le monde a les moyens, pas tout le monde a les mêmes moyens. On n'a pas tous le même moyen, les mêmes moyens. Je le comprends parfaitement. Moi, j'ai décidé de payer, quitte à ne pas m'acheter ce que je voulais. Si je voulais, enfin, si vous faites du shopping, bah non, il n'y a plus de shopping pendant 3 mois, ou quitte à manger des pâtes tous les jours et quitte à se priver. Mais ma guérison valait plus que le shopping, valait plus que ce que je pourrais manger au resto ou pourrait sortir, valait plus que les sorties, valait plus que tout. Parce que c'était la priorité. Voilà. Après, je sais. En plus, même, elle fait beaucoup de facilités de paiement. Si on ne peut pas payer la somme totale en une fois, elle fait des facilités de paiement. Tu peux payer en 3 fois, en 4 fois. Elle est compréhensible, mais je peux comprendre parfaitement que ce soit des coachings privés ou que ce soit les coachings privés ou que ce soit les formations, qu'elles soient payantes parce que c'est son travail, c'est un travail énorme. C'est c'est quelque chose qui mérite un salaire et un vrai salaire et je suis tout à fait d'accord. Et moi, je le redis encore une fois, si je connaissais le coaching si je connaissais même avant d'aller chez le psy, je ne serais jamais allée chez le psy. Je ne dénigre pas les psy, j'arrête pas de dire psy parce que pour moi, c'était pas un vrai sexologue parce que ça m'a pas aidé dans ma vie sexuelle, ça m'a aidé juste psychologiquement. Mais si je l'aurais su, je ne serais jamais partie chez le sexologue, je n'aurais jamais dépensé un seul centime chez un sexologue et j'aurais tout donné à Mam pour guérir. Parce que Mam, elle m'a comprise, Mam, elle savait ce que je ressentais, Mam, elle était là. Et tu sais que tous les exercices que je faisais, ils avaient un but. Et le but qu'ils avaient, ces exercices, j'attendais en fait toutes les étapes en fait avaient un but et le but était favorable pour moi. Donc oui, ça a un coût, mais il faut savoir mettre les priorités, il faut savoir quitte à économiser pour pouvoir guérir si on veut vraiment guérir. Et croyez-moi, la guérison n'a pas de, enfin, n'a pas de prix. Pour moi, elle n'a absolument pas de prix. Parce que le sentiment que j'ai ressenti lors de ma première pénétration, quand j'ai réussi, il était super. Mais je peux que recommander. Mais vraiment, s'il y a quelqu'un qui hésite à aller voir Mam pour n'importe quelle raison, arrêtez d'hésiter. Mais vraiment, arrêtez d'hésiter et foncez-y les yeux fermés. Foncez-y les yeux fermés. Et je vous promets que vous n'allez pas du tout le regretter. Et ça, c'est d'après mon expérience personnelle. Et on n'est pas, et je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule à être guérie après cette formation. On a quasiment toutes guéries. Il manque 2, 3 filles, je crois. Mais elles sont dans le bon chemin et elles vont guérir aussi. Donc, il n'y a même pas de doute. Je ne peux que recommander et voilà. Et 7e question, un mot pour la fin. Bah, le mot que je veux dire pour la fin, en fait, c'est assez simple, mais qui veut dire beaucoup de choses. C'est merci beaucoup, Mam. Vraiment, merci énormément. Ça m'émeut à chaque fois parce que j'avoue que ça a changé ma vie. Enfin, ça a changé ma vie. Je ne peux pas dire, je peux pas dire autre chose mis à part ça. Je te remercie énormément. Je te remercie énormément. Mais merci, je crois que c'est très petit pour te dire à tel point je te serai reconnaissante. Tu as changé ma vie, tu m'as rendue 1000 fois plus heureuse, tu as enlevé un poids qui me gâchait la vie. Mais merci beaucoup, Mam. Et n'hésitez pas à aller discuter avec elle, n'hésitez pas à lui poser des questions, n'hésitez pas à voir avec elle parce que vraiment, mais vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui, qui n'est pas là pour le profit. Mais je le pense sincèrement, mais sincèrement, quelqu'un qui n'est absolument pas là pour le profit. Cette personne est là pour nous aider avant tout. Parce que la preuve, si elle voulait faire ça juste pour l'argent, elle va pas me parler après la guérison. Là, elle me parle tout le temps. Elle veut savoir où ça en est. Elle veut savoir comment je ressens. Non, c'est quelqu'un qui a fait un suivi même après la guérison. C'est quelqu'un qui est là pour t'aider. C'est quelqu'un qui répond à tous tes messages. C'est quelqu'un qui est présent. Je te remercie énormément, Mam. Mais merci beaucoup, 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 beaucoup.
Et j'espère que toutes les femmes vont guérir de ce maudit vaginisme, pardon. J'espère que toutes les femmes vont guérir et j'espère que toutes les femmes mettront le moyen pour guérir parce que, croyez-moi, n'attendez pas, ne faites pas la bêtise que j'ai faite. Moi, j'ai perdu du temps avant de guérir. La guérison, elle est possible à 1000%, donc il n'y a aucune raison pour ne pas guérir. Il faut juste mettre les moyens pour guérir, faire en sorte de guérir. Merci beaucoup.